Si aujourd'hui tu développes ton activité de coach ou thérapeute et que tu as du mal à signer des accompagnements, voire même que tu n'en vends plus et tu commences à douter, à te demander si c'est vraiment fait pour toi, si c'est toi qui es plus du tout aligné avec ta cible ou alors que tout simplement tu n'as plus ta place ici, sache que c'est absolument pas de ta faute et qu'aujourd'hui le marché de l'accompagnement est clairement en crise. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager comment est-ce que tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, puisque aujourd'hui, si potentiellement tu as du mal à développer ton activité, c'est peut-être parce que tu continues à jouer avec les mêmes conditions de marché qu'à l'époque et les mêmes règles du jeu qu'à l'époque. Sauf qu'elles ont changé et il faut s'adapter. Et ça, si tu n'en as pas conscience, tu vas droit dans le mur et effectivement, tu vas devoir arrêter ton activité. Sauf si tu écoutes ce que je te partage dans cette vidéo. Alors, concrètement, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que la situation économique et géopolitique est un peu chaotique en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour parler politique et économie, mais le monde est en crise et la France est en crise aussi. Et ça, c'est pas un hasard, on le voit. Quand je discute avec des pairs, on a tous un sentiment de marché qui a évolué. On a tous, quelque part, des conditions de marché qui ont évolué et surtout de nouvelles façons de développer nos activités qui, entre guillemets, naissent pour pouvoir s'adapter à ces problèmes-là. Et ça, c'est déjà un premier point. Aujourd'hui, si tu continues à développer ton activité comme tu as pu le faire lorsque tu t'es lancé en 2018, 2020, 2022, en fait, tu peux juste pas espérer continuer comme ça parce que les personnes ont changé, le marché a évolué, la confiance des personnes envers les accompagnements a changé également et plein d'autres facteurs qui font que tu ne peux plus avancer de la sorte. C'est impossible et c'est complètement normal. Dans toute industrie, et ça en dehors de la partie accompagnement, coaching, thérapie, dans toute industrie, il y a des évolutions de marché. Et c'est complètement normal. L'individu évolue, on grandit, on avance avec le contexte dans lequel on est aussi assujetti. Et tout ça fait que naturellement, une façon de développer son activité comme à l'époque ne marchera plus comme aujourd'hui. Et quelque part, j'ai envie de te dire que c'est sain parce que c'est ce qui amène de l'évolution aussi, de la croissance aussi, et ça permet aussi d'aller chercher de l'innovation dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est sain, c'est très bien, même si c'est challengeant, mais c'est très bien. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre activité avec Kaizen Impact, oui, on l'a senti cette crise, forcément, mais pour autant, notre chiffre d'affaires n'en est pas impacté. Pourquoi? Parce qu'on s'est adapté. On a su finalement réinventer la façon dont on travaille et surtout, on a su tirer parti de cette crise-là et c'est ce qu'on fait en ce moment même. Et c'est exactement la même chose pour nos clients. Donc concrètement, un marché en crise, ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes que tu veux accompagner, potentiellement, elles vont mettre leur argent plus de côté et vont être beaucoup plus frileuses à l'investir parce qu'elles ont peur de l'inconnu, elles ont peur de ce qui va se passer dans les années à venir, dans les mois à venir, et donc elles vont préférer garder l'argent de côté. Donc ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a de l'argent. Et oui, il y a de l'argent. Beaucoup de personnes se disent oui, c'est la crise, du coup je peux plus vendre d'accompagnement, ou il faut que je baisse mes prix. Non, en fait, c'est pas vrai du tout. Nous, on vend nos accompagnements toujours au même tarif qu'à l'époque. On a des clients qui vendent des accompagnements à 5 000 € aujourd'hui. Et ils les vendent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils répondent vraiment aux besoins et ils ont su s'adapter. Mais c'est pas parce qu'on est en crise que les gens n'ont plus d'argent. Ça, c'est une fausse croyance. L'argent est toujours présent. Il y a juste à voir ce qui circule dans l'économie globale et ce que les grandes entreprises ont comme résultat. Elles ont toujours de très 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 bons résultats financiers. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours de l'argent. Et par contre, ils ne le donnent peut-être pas juste à toi parce que tu n'as pas su leur apporter suffisamment de confiance et suffisamment finalement de visibilité sur ce que tu vas pouvoir leur apporter et surtout la façon dont tu vas le communiquer. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, j'ai juste envie d'éradiquer cette première croyance que tu peux peut-être avoir et que j'ai peut-être aussi eu aussi à un moment donné, qui est que on est en crise et donc les gens n'ont plus d'argent. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Ils ont juste plus d'argent pour toi et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans une crise, il y a énormément d'opportunités. Si aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement et que tu accompagnes les personnes en burn-out, ou les couples, ou que tu es dans la perte de poids, ou que tu accompagnes des business à développer leur activité, et ainsi de suite, en fait, demande-toi juste, est-ce que leur problème a disparu ou pas? La réponse est non, très clairement. C'est pas parce qu'une personne, aujourd'hui, est entre guillemets, évolue dans un contexte de crise, et que elle a toujours ses 10-15 kilos en trop, qu'elle ne veut plus les perdre en fait. Non, son problème il est toujours présent. C'est pas parce qu'une personne est en burn-out dans une situation de crise qu'elle ne va pas se dire je veux attendre et je vais laisser passer la crise et ensuite je vais régler mon burn-out. Non, si ça se trouve, la situation dans laquelle on évolue amplifie encore plus son problème.
Et il y a de même très 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 fortes chances que ça soit le cas. Donc en fait, son problème est encore plus douloureux, urgent et reconnu. Donc elle a encore plus besoin d'un accompagnement et elle en est peut-être même encore plus consciente aujourd'hui. Donc en fait, dans des marchés de l'accompagnement, dans des marchés où on accompagne au mieux-être, au bien-être, pour moi, on a encore plus besoin de personnes comme toi qui m'écoutent ou comme une personne qui est dans l'accompagnement au mieux-être, au bien-être. Parce qu'on est de plus en plus soumis à cette pression extérieure. Je veux dire, il y a énormément de personnes, juste à parler avec eux, qui me parlent de ce qui se passe dans le monde, machin. Personnellement, moi, je m'en fous. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça et ça les inquiète. Et ces personnes-là, elles ont besoin d'accompagnement et elles ont, entre guillemets, encore plus besoin de personnes comme toi. Donc, juste, oui, il y a une crise, mais il y a surtout encore plus besoin d'accompagnants, il y a encore plus besoin de personnes qui se font accompagner et surtout qui accompagnent. Et bien, et ça, c'est un autre point. C'est qu'il y a aussi, et malheureusement, sur le marché de l'accompagnement, de plus en plus d'acteurs et de personnes qui se lancent. Et c'est très bien, mais en même temps, ça signifie aussi qu'il y a beaucoup plus d'amateurs, beaucoup plus de personnes qui peut-être ont moins d'expérience, qui se sont peut-être formées rapidement et qui se sont mis sur le marché en se disant j'ai vu de la lumière et j'y vais. Et ça aussi, c'est quelque part entre guillemets, un détracteur entre guillemets sur nos marchés. Parce que naturellement, il y a des personnes qui vont se faire accompagner par des personnes qui accompagnent moins bien et qui auront une moins bonne expérience, et derrière, naturellement, qui auront moins confiance par la suite à se faire accompagner parce qu'elles vont généraliser le fait que « Ah, mais se faire accompagner, ça marche pas » ou « J'ai pas eu une bonne expérience, donc je vais peut-être réitérer ça si je me refais accompagner ». Et ça, c'est l'autre situation de crise dans laquelle on est sur le marché de l'accompagnement. Il y a eu tellement d'acteurs, et il y en a de plus en plus, comme j'ai pu te le dire, mais il y a surtout eu beaucoup de personnes qui n'ont pas livré comme il fallait, ou peut-être n'ont pas amené les résultats qu'ils promettaient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on a aussi une crise de confiance. Une crise de confiance dans les accompagnements, et naturellement, qui dit crise de confiance dans les accompagnements, dit moins de ventes. Et c'est là où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. C'est là où, finalement, tu vas pouvoir faire la différence. Pourquoi? Parce que moi, je crois fortement que si aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu veux bien faire, mieux faire. Tu veux, entre guillemets, développer ton activité correctement, pouvoir accompagner tes clients de cœur. Et ça, c'est un indicateur qui me montre que déjà, tu es intéressé et tu t'intéresses sincèrement à vouloir pouvoir aider tes clients. C'est là où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, puisque même si on est en crise de confiance, la confiance, ça se gagne. Et moi, j'ai toujours misé là-dessus. J'ai toujours misé sur la relation, sur l'authenticité et la simplicité. Et quand tous mes concurrents aller à droite vers lancer des 5-day challenge, des webinaires, des VSL, des petits produits, et c'est toujours encore le cas. Je pense que tu as juste à allumer tes réseaux sociaux pour te rendre compte que tout le monde te dit lance un 5-day challenge, lance un webinaire, lance je ne sais quoi. Sauf que la réalité, c'est que c'est absolument pas fait pour une personne dans l'accompagnement. C'est absolument pas fait pour vendre de la thérapie. C'est absolument pas fait pour une personne qui ne génère pas encore 8-10 000 euros par mois. C'est absolument pas fait pour les métiers de l'accompagnement qui ne veulent pas aller chercher des 150-200 000 euros par mois et surtout qui n'ont même pas encore généré leurs premiers 10 000 euros par mois. C'est pas fait pour ces personnes-là. Donc moi, je suis parti de ce principe-là et surtout que aujourd'hui, pour passer de la transaction à une conversion, il va falloir d'abord créer de la relation entre. Et ce pont-là, il se crée par une vraie proximité avec les personnes. Et aujourd'hui, si tu es dans l'accompagnement, que justement, tu veux sortir ton épingle du jeu et justement, tu as pour, entre guillemets, aspiration à bien faire les choses et à sortir ton épingle du jeu, je t'invite vraiment à considérer ça et à pas chercher de raccourcis parce que la réalité, c'est qu'il n'en existe pas. Et toutes les personnes qui cherchent des raccourcis, à un moment donné, en fait, le raccourci qu'ils prennent, ils vont tomber dans l'eau parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, si aujourd'hui tu veux développer ton activité, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt que de chercher un raccourci ou une solution miracle, c'est commencer à travailler des vraies fondations. Travailler réellement un vrai positionnement qui va vraiment parler à la cible que tu veux viser et surtout avec une vraie solution qui sort de ce que la majorité des personnes font. Si aujourd'hui tu es peut-être spécialisé en PNL, arrête d'être spécialisé en PNL. Et si tu es aujourd'hui peut-être spécialisé en hypnocoach ou je ne sais quoi, arrête d'être spécialisé en hypnocoach ou je ne sais quoi. Choisis réellement un positionnement sur lequel tu vas pouvoir construire ton autorité, construire de la relation, construire finalement la confiance pour que derrière les personnes qui se sentent concernées par le positionnement que tu prends veulent tout simplement travailler avec toi. On a des clients par exemple qui sont dans le burn-out, ça me fait penser à Magali. Magali qui est coach en burn-out, qui est avec nous depuis plus de 2 ans, qui a des mois à plus de 8 000 euros, on a d'ailleurs un témoignage sur la chaîne.
qui, elle, pour le coup, accompagne uniquement les personnes en post-burnout. Pourquoi? Parce que c'est son positionnement et c'est ce qui l'anime le plus. Et surtout, ça fait sens avec son histoire. Mais derrière, ce qui est hyper important, c'est que en partant de ce positionnement-là, on a pu travailler une vraie stratégie de communication. Une vraie stratégie de communication qui éduque, non pas pour apporter de la valeur aux prospects, parce que ça ne fait pas signer des clients, apporter de la valeur, ça ne sert à rien, mais qui éduque sur le niveau de conscience du problème que la personne a là, qui éduque derrière sur le niveau également de confiance qu'elle va avoir, d'une part en elle, mais d'une autre part en la personne en tant que telle, puisque aujourd'hui une personne qui a des problèmes, qui peut-être est en burn-out, qui veut sortir d'une dépression, mais qui aujourd'hui n'ose pas s'en sortir et qui en plus de ça se tape que des nouvelles lorsqu'elle allume la télé qui sont plus anxiogènes les unes que les autres, elle a juste pas confiance en elle et elle se dit juste que c'est pas possible qu'elle va pas réussir à s'en sortir. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment pouvoir sortir ton épingle du jeu, il va falloir que tu permettes à la personne de se faire confiance et lui montrer que oui, elle peut se faire confiance et oui, ça va marcher pour elle et oui, elle a toutes les cartes en main et elle a juste, entre guillemets, besoin de se faire confiance, se dire oui et de travailler avec toi. Et ça se fait de façon très naturelle. Aujourd'hui, pour moi, on a juste besoin d'un réseau social avec un compte Facebook, un compte Instagram ou un compte LinkedIn. Et en parallèle de ça, avoir un média long avec peut-être un podcast ou une chaîne YouTube. Et on va pouvoir créer réellement une connexion profonde avec nos clients et enfin, notre cible, plutôt nos prospects, parce qu'à ce stade-là, ils ne sont pas encore clients. Mais on va pouvoir créer cette relation, on va pouvoir créer cette confiance-là. On va pouvoir déjà aider les personnes qu'on veut accompagner avant même qu'elles soient clientes. Et ça va permettre tout simplement de les rapprocher de nous et naturellement les rapprocher aussi de la vente. Pourquoi? Parce que ils sont de plus en plus conscients du problème, de plus en plus éduqués par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui comme situation et que ils sont aussi conscients que oui, ils peuvent s'en sortir et que la meilleure solution pour s'en sortir, elle se trouve chez toi parce que ils ont déjà écouté 7 heures de contenu ou je ne sais quoi, où tu leur expliques par A plus B et de comment est-ce que ils peuvent se transformer au travers de ta méthode, de ta solution et ainsi de suite. Et ça, c'est certes peut-être plus long que ce qu'on peut s'imaginer parce que la personne elle va devoir entre guillemets rentrer dans ton canal quelque part et consommer ce que tu fais et tu vas devoir créer un peu de relation. Mais de l'autre côté, en l'espace de 30, 60, 90 jours, tu passes une personne d'inconnu à client et surtout client satisfait qui a fait un vrai choix de cœur et qui derrière a des résultats juste incroyables parce que elle arrive au bon moment et surtout elle sait où elle s'engage. Et à un moment donné, tu auras un roulement de clients puisque naturellement, il y a tous les jours de nouvelles personnes qui rentrent dans ton flux. Et derrière, tu as un business qui est juste prospère, qui est pour moi antifragile parce que derrière, tu as construit quelque chose qui tient la route. C'est pas quelque chose de futile, c'est pas de la publicité où lorsque tu mets 1 euro, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Non, là, tu construis quelque chose. Tu construis de l'autorité. Tu construis un vrai positionnement. Et là, tu sors du lot. Tu sors vraiment du lot parce que tu fais ce que personne ne fait. Tu fais ce que la majorité des personnes ne veulent pas faire parce qu'ils se disent ah ouais, non, mais si j'ai 30 jours pour convertir un client, ça va pas le faire. Juste en fait, c'est les conditions actuelles. Le contexte dans lequel on évolue a besoin d'avoir plus de temps, de confiance et c'est complètement normal. Moi-même aujourd'hui, j'achète pas un accompagnement en claquant des doigts et en me disant ah j'ai vu une promesse, allez let's go. Non, je veux savoir qui c'est, je veux savoir comment elle travaille, je veux savoir ce que c'est comme résultat derrière, je veux savoir si les valeurs matchent vraiment et derrière tout ça, ça prend un peu de temps. La confiance se crée sur le long terme et ça, il ne faut pas l'oublier. On est des humains, on est des personnes comme tout le monde en fait et toi-même, tu as besoin de confiance. Toi-même, tu as besoin d'être, entre guillemets, rassuré. Et on ne le fait pas juste en claquant des doigts ou en 1 heure sur un webinaire. Non, on ne le fait pas. On ne vend pas une formation à 500 euros. On vend des accompagnements qui changent la vie d'une personne. C'est un chemin de vie, un parcours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour moi, si aujourd'hui tu es entre guillemets en galère et que tu as du mal vraiment à signer des clients et que tu te dis est-ce que je suis fait pour ça ou pas, juste, si tu es là, oui, tu es fait pour ça et tu es là au bon moment et surtout, tu as une sacrée opportunité parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de toi. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes dans leur couple, de plus en plus de personnes qui veulent changer de carrière, de plus en plus de personnes qui se sentent plus à leur place, qui cherchent du sens dans la vie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en burn-out, qui ont des problèmes entre guillemets dans leur boîte, dans leur business, de structuration. Il y a des problèmes partout et il y a des solutions aussi. Et il y a de très fortes chances que tu as la solution pour une personne et cette personne est prête à te payer très cher pour résoudre ce problème-là. Par contre, si tu veux, entre guillemets, que cette personne te donne de l'argent pour que tu puisses l'accompagner, il va falloir créer cette relation, créer cette connexion quelque part et surtout,
lui montrer que tu es la bonne personne pour elle. Et pour ça, ça commence par un vrai travail de positionnement avec une vraie offre transformationnelle et derrière avec une vraie stratégie de communication qui s'indexe sur cette offre transformationnelle pour faire monter le niveau de conscience, confiance et derrière de certitude qu'elle va avoir sur le fait que tu sois la bonne personne pour elle. Si ça te parle, je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description et à suivre les étapes que je te partage pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider à mettre ça en place. C'est un appel derrière sur lequel on prendra le temps d'explorer ton activité et poser un vrai diagnostic sur l'activité. En aucun cas, on est là pour te vendre directement notre accompagnement. C'est pas ça du tout le sujet. Au contraire, nous, on veut voir déjà comment on peut t'aider, qu'est-ce que tu peux mettre en place, quelles sont les opportunités que tu as aujourd'hui et surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi tirer ton épingle du jeu. Donc si ça te parle, tu cliques juste sur le premier lien dans la description ou en commentaire et tu visionnes la première vidéo et derrière tu réserves une session avec moi ou une personne de l'équipe. Mais ceci étant dit, j'ai vraiment envie de te passer ce message-là que en fait, tu es au meilleur moment pour vraiment te lancer. Parce que vraiment, je discute tous les jours avec des coachs et des thérapeutes, je discute tous les jours avec des personnes qui sont dans l'accompagnement et en fait, ça marche. Je veux dire, oui, tu peux vraiment vivre de ton activité. On le voit chez nos clients. On a des clients qui démarrent l'accompagnement et qui derrière, en l'espace de 4, 5, 6 semaines après avoir fait un lancement, qu'on ait vraiment travaillé le positionnement et tous ces sujets-là, font des premières ventes à 1500, 1800, 2000 euros, alors qu'ils ont galéré pendant plus d'un an avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passaient juste de stratégie en stratégie et ils cherchaient les raccourcis jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, en fait, les raccourcis, c'est joli, c'est bien, ça brille, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et encore moins quand un raccourci n'est pas basé sur des fondations solides. Donc, pour moi, tu as vraiment une épingle à tirer dans cette situation. Et au-delà de ça, il y a vraiment besoin de toi. Donc, si aujourd'hui tu es vraiment animé par ce que tu fais, tu es vraiment aligné aussi dans la direction que tu prends, sache une chose, let's go et n'attends pas. N'attends pas parce que justement, au plus tu vas attendre, au plus ça va être compliqué par la suite de continuer parce que tes économies vont s'épuiser, tes ressources en temps, en énergie, en attention, elles aussi vont passer et vont s'épuiser et surtout tu auras moins en moins confiance, toi, sur ta capacité à développer l'activité. Donc au plus tôt tu te mets en mouvement, au plus tôt tu mets des choses, au plus tôt tu vas signer des clients et au plus tôt tu commences à catcher le momentum pour aller plus loin et derrière continuer à développer l'activité. Donc mon invitation pour toi, c'est n'attends pas. Oui, on est en situation de crise, c'est pas un secret. Et oui, le marché de l'accompagnement est touché. Et oui, tu peux clairement sortir du lot et tu as clairement une place parce qu'il y a du besoin. Et s'il y a du besoin, il faut y répondre. Et pour ça, ta responsabilité, c'est de faire en sorte que les personnes en face de toi se rendent compte que tu es la meilleure personne pour les accompagner et les servir. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça t'a parlé. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as une remarque, un commentaire ou si j'ai pu t'aider aussi dans cette vidéo. Pour moi, c'est hyper important d'avoir des retours aussi. Je veux dire, je ne fais pas ça juste pour parler à ma caméra, non. Même si je sais qu'il y a énormément de personnes que ça impacte puisque vous êtes nombreux à me répondre sur Instagram, à me remercier pour ce que je partage ici. Donc, merci pour ça. Mais dites-le aussi dans les commentaires et surtout, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo à une personne à qui ça peut être utile. Allez, à plus.